Bonjour, moi c'est Maître Gracia Skibanda, je suis point focal RDC du réseau des enfants et jeunes africains pour les droits humains, mais également active dans la société civile du Nord Kivu. D'abord, nous en tant qu'activistes, nous ne pouvons que féliciter cette montée de la représentation de la femme dans le gouvernement Sama Lukonde, parce que vous savez que c'est depuis longtemps et toujours que les femmes revendiquent une grande représentation de sa personne dans les instances décisionnelles. Et donc c'est pour nous une joie, mais également une responsabilité, parce qu'il y a très longtemps nous avons revendiqué que qu'on puisse augmenter les nombres, et voilà que le nombre a été augmenté, mais bien que cela ne revient pas toujours à respecter l'article 14 de notre constitution qui parle de la parité. Et quand on parle de la parité, nous voyons 50-50. Donc on aurait souhaité que la représentation, que ce soit de femmes et des hommes, puisse être d'une manière égalitaire. Mais quand même, on félicite cette montée de pourcentage en termes de représentation de la femme, et nous ne pouvons que féliciter toutes les femmes qui ont été nommées, tous les jeunes, tous les membres du gouvernement national qui ont été nommés. Oui, merci pour la question. En fait, pour être profane, c'est vraiment une satisfaction par rapport à la représentativité des femmes dans le gouvernement. Alors l'année passée, on était à 17%. Là, on est, je pense, à 26%. Je pense que c'est quelque chose de très important, parce que de plus en plus, les femmes sont représentées dans le gouvernement. C'est vrai que nous, en tant qu'organisation qui travaille sur les questions de droits des femmes, on aimerait avoir plus de femmes. Pourquoi pas 50%, 50%, mais je pense que c'est une avancée en termes de représentativité des femmes dans le gouvernement. Le grand secret, selon moi, c'est beaucoup de travail. Il est important que les femmes qui soient nommées, par exemple celles qu'on vient de nommer maintenant, qu'elles ne puissent pas croiser les bras et être satisfaites qu'en tant que femme, on est déjà dans le gouvernement. Mais leur travail doit faire la différence. Elles doivent beaucoup travailler. Bien sûr, tous les hommes, en fait, c'est tout ce qu'on attend du gouvernement. Moi, je ne m'adresse pas ici seulement aux femmes qui ont été nommées, mais c'est toutes les personnes qui ont été nommées dans ce gouvernement-là. Nous, en tant que population, on attend beaucoup. Et je pense que les femmes en qui le chef de l'État a fait confiance, c'est aussi par rapport à leurs compétences, à leur savoir-faire. On voit F. Bazaïba, on voit Maître Cathy du côté Nord Kivu. Je pense que c'est des femmes fortes qui travaillent beaucoup, et je crois que les avoir dans le gouvernement pourrait être un atout en fait pour le gouvernement, et qu'elles pourraient vraiment travailler pour la cause de toute la population, mais surtout la cause de la femme aussi. C'est pour nous une occasion de leur rappeler que les sociales de Congolais doivent être vraiment prioritaires, parce que vous savez que c'est depuis longtemps qu'on parle du peuple d'abord. Maintenant, il est grand temps que nous puissions sentir vraiment que c'est le peuple d'abord dans tout le portefeuille. C'est vraiment une occasion de pouvoir travailler pour le relèvement socio-économique du peuple congolais, mais aussi étant donné que nous sommes à l'Est et avec la situation actuelle, c'est aussi une opportunité pour nous de rappeler que il est grand temps que la question sécuritaire puisse être prioritaire vraiment dans toutes les actions du gouvernement, pour que nous puissions avoir cette paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans le Nord Kivu. Oui, vous savez, c'est depuis longtemps qu'on décrit, on dit que s'il y a encore des violences, si on peut encore appeler le Nord Kivu, le Kivu, la capitale du viol, c'est parce qu'il y a ce problème-là d'impunité. Et donc, à Madame le ministre, nous demandons à ce que cela puisse être parmi ses priorités, et voir comment est-ce qu'on va
punir tout le bourreau, et c'est là à tous les niveaux, pour que la question des violences sexuelles ne puisse plus être vraiment un champ de bataille ici chez nous en RDC. Donc c'est très important à ce que cette question-là puisse être prioritaire. Surtout que, encore, c'est une femme qui se trouve à la tête de ce portefeuille-là. Donc on espère bien qu'elle va prendre de la lutte contre l'impunité une des priorités, je m'excuse, de son plan. C'est que les femmes peuvent attendre, c'est plus le changement au niveau social, parce que c'est de cela. Au niveau de la députation, oui, parfois ils votent les lois et tout, mais au niveau de ministère, on pense que c'est des postes stratégiques et ceux qui veulent changer les choses, c'est à ce niveau-là. Donc, dans les différents domaines où elles ont été nommées, nous attendons qu'elles puissent produire des choses en faveur de la société, en faveur de la population. Alors, le ministère de la Justice, ça c'est un poste très stratégique. Nous, en tant que femmes et en tant que défenseurs de droits de femmes, nous pensons que c'est une très grande opportunité qu'on devait saisir. Alors, tous les auteurs des violences faites aux femmes, je pense que parfois c'est au niveau de la justice que les choses bloquent. Nous espérons que, comme il y a une femme à ce niveau-là, elle ne va pas garder silence par rapport à tous les crimes qui sont commis par rapport aux femmes. Nous, il y a quelques jours, on parlait par exemple des violences conjugales, des violences domestiques, de tous ces cas de viol, de massacres des femmes dans différents territoires où nous travaillons. Je pense que, oui, je peux dire c'est comme une opportunité en fait qu'il y a une femme cette fois-ci à ce poste-là. Nous attendons beaucoup. Nous attendons que les auteurs des différents crimes à l'encontre de femmes soient sanctionnés, que la justice fasse son travail.